Ma meilleure amie et moi, on est en train de se framponner pour un gars. Je dis que, est-ce que je suis une bandite? Vous me le direz à la fin. Écoutez d'abord mon histoire. Moi, j'ai perdu mon père il y a environ 5 ans. Il était ma life. Quand mon père est décédé, juste après lui, j'ai perdu mon petit frère qui était autiste. Voilà, il est décédé. Donc, ça a été 2 morts successives. Sincèrement dit, j'ai sombré. Je suis tombée dans la dépression, dans tout ce que vous voulez là. Et celle qui était là, c'était ma meilleure amie, Éléonore. Mon amie, ma souche, mon mentor, ma coach. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, je me suis laissée aller. J'ai pris près de 23 kilos. Oui, 23 kilos. Je sais que vous allez parler. En tout cas, tout ce qui était mon apparence, je m'en tapais. Je voulais juste mourir parce que mon père, ma boule de joie, c'est lui qui m'avait élevée. Ma mère, je ne la connaissais pas et tout et tout. Mais elle était là, elle m'encourageait. Vraiment, son épaule était tout pour moi, quoi. Et donc, c'était vraiment ma soeur, ma soeur. Donc, elle était avec moi. Depuis la maternelle, on a grandi ensemble. C'était ma soeur. Et donc, elle a tout fait pour que je ne sombre pas, me faire sortir et tout, et tout, et tout. Bon, elle était là. Quand j'ai pris du poids, bon, je me suis rendu compte que les garçons ne s'intéressaient plus à moi. Quand on se baladait avec ma meilleure amie Eleanor, tous les hommes la regardaient. Elle faisait 1,75 m, magnifique, des yeux clairs, c'est-à-dire elle a des yeux marron clair, des cheveux tas, bien noirs qui arrivent jusqu'au bas. Et puis elle avait toute la courbe, la courbe en 8. Est-ce que tu connais la courbe en 8? Écris-moi ça, la courbe en 8, c'est-à-dire le corps qui fait hourglass. Donc quand elle marchait, j'ai dit, tous les hommes regardaient. Moi, ça ne me disait rien, aucune envie, aucune convoitise pour moi. C'est ma soeur, et puis bon, moi, franchement, le corps, voilà. Mais ça ne m'empêchait pas d'aimer sortir, d'aller à la fête avec elle. Chaque fois, elle me tirait, elle sortait. Bon, j'allais sortir, je savais qu'on n'allait pas me draguer et tout et tout. La dernière fois, on est sorti, on est parti en boîte. Il y a même un gars qui était en train de parler. Là, je me suis dit, ouh, mes yeux commençaient à s'étirer. Là, il disait, ouh, voilà, il y a 2 nanas qui viennent d'arriver là. Ramène l'une d'entre elles pour la fête. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'alors là, c'est bon, j'ai eu maintenant un gars. Déjà, quand le gars est venu, puis immédiatement, j'ai commencé à sourire. J'avais pris un petit verre juste pour me mettre dans l'ambiance et tout. Et le gars a dit, excuse-moi ma chérie, je fais partie de l'alphabet. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas hétéro. Donc, j'étais dégoûtée. Donc, j'ai commencé à pleurer chez elle. Elle a dit, mais c'est pas grave, il y aura toujours un homme pour s'intéresser à toi. Vous savez, elle a toujours été ma coach et tout et tout. Et puis après, j'ai vu un autre gars. Un autre gars, vraiment, il était trop... Non, elle-même, elle était avec moi, on dansait. J'ai dit non, celui-là, s'il ne me drague pas, moi, mais je m'en ai les draguer. On a soulevé chacune un petit verre, on a bien, on a eu assez de courage. J'ai dit, celle qui va gagner, elle va gagner. Elle a dit oui. Donc, quand on est partis tous les deux, le gars, mystiquement, s'est tourné vers moi. Il a envoyé toutes ses ondes sur moi. J'ai dit, malgré que je suis rondouillette, malgré que tout, moi, je vais framponner le gars. Donc, comme ma copine a vu ça, elle a souri et puis elle a dégagé, quoi. Elle est partie, elle m'a laissé, elle s'est dit, allez, petite soeur, fais l'affaire. Donc, le gars, il m'a pris la main, on a dansé, tout et tout. Oh, j'étais aux anges, et puis à un moment même, il m'a embrassé. Donc, j'ai dit, voilà là, Pouchou a soulevé le gars là. Hey, après, on s'est échangé les numéros. Et puis, il a promis de m'appeler. Cet après-midi-là, il m'a appelé le lendemain, quoi. Il m'a appelé, il a dit, il aimerait bien me revoir. J'ai dit, la go. Qui a dit que moi, je ne peux pas? Qui a dit que Apuchou n'est pas B? Qui a dit? Apuchou is B. Écris-moi ça. Et donc, l'après-midi, il m'a appelé, il a dit, j'aimerais te voir. Il m'a donné rendez-vous pour dans 5 jours. J'ai dit, Sophie, les 5 jours les plus interminables. Il faut me voir pendant les 5 jours là. Je fais épilation, je fais pompe, abdominaux. Je me disais que j'allais peut-être perdre même 23 kilos en quelques jours là. Il faut laisser là. Quand on est amoureusement, on a la foi de tout. La foi déplace les montagnes et les kilos. Donc, moi, j'étais là. Donc, pendant les 5 jours, je me prépare et tout et tout. J'ai appelé Éléonore, je lui ai tout dit, et tout et tout et tout. Maintenant, le jour du rendez-vous, à 15 minutes, Éléonore m'appelle. Elle me dit, je sais que tu es en train de te préparer pour aller au rendez-vous là, mais il faut que tu viennes, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, mais non, mais attends, le gars que je me prépare pour rencontrer depuis le rendez-vous, elle dit, oui, je sais, mais tu dois venir, s'il te plaît, ne reste pas là-bas, viens d'abord écouter, tout ça. Donc bon, elle s'est dit, ok, let me do that. Donc, elle a appelé le gars, elle a vraiment essayé, excuse-moi, vraiment, est-ce qu'on peut se voir une autre fois? J'ai vraiment une urgence là, je peux même pas repousser, ça doit être très grave et tout et tout. Excuse-moi, le gars, il semblait déçu. Il a dit, ok, bon, ben on se verra une autre fois. Et donc, le gars m'a laissé, quoi. Enfin, je suis partie à mon rendez-vous. J'arrive chez ma copine. Mettez vos écouteurs et écoutez très bien.
J'arrive chez ma copine, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je la vois assise là, elle ouvre la page Facebook du gars que je devais voir. Non, en fait, je voulais te dire que je sais que toi, les hommes ne s'intéressent pas à toi. Je voulais juste te dire que le gars avec qui tu as rendez-vous là, c'est l'homme de ma vie. Je suis amoureuse de lui, c'est carrément l'homme de ma vie. Je suis allée vérifier ce qu'il faisait. Il joue dans l'équipe de football nationale. Tu sais comment moi je rêve des footballeurs et tout et tout. Il fait ceci, il fait cela. En tout cas, celui-là, c'est le gars de ma vie. Tu te rappelles? Je t'ai toujours dit que je veux. Donc, je suis restée debout comme ça. J'ai dit, c'est pour ça que tu m'as appelé. Oh oui, vraiment, s'il te plaît, laisse le gars là. Laisse-moi le. Ça, c'est l'homme de ma vie. Je vais l'épouser. Je suis trop amoureuse. Dit, mais tu sais tout ce que j'ai vécu comme problème émotionnel et tout et tout. Et que moi, j'ai pas vraiment les mêmes chances que toi. Toi, tu as tous les gars que tu veux. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui me plaît. L'autre dit non, en tout cas, vraiment, moi, je l'ai regardé. Je suis sortie de la maison, quoi. J'étais déçue d'avoir annulé mon rendez-vous pour ça. Et puis d'avoir écouté des conneries comme ça. Bref, anyway. J'arrive à la maison, elle m'a bombardé de mails, elle m'a bombardé de WhatsApp, elle m'a bombardé de messages. Oui, si tu es une vraie amie, tu vas me laisser ce gars-là. Si tu... je trouvais que j'étais dégoûtée, mais devant elle, je ne pouvais pas parler. Je voulais même bloquer son numéro, mais après, je n'avais pas le cœur, je n'avais pas le courage. Vous comprenez, non? C'est ma mentor, ma coach, ma soeur de sang depuis l'enfance et tout et tout. Mais ce qu'elle me demandait là, je trouvais que c'était nul. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut demander ce genre de choses-là? Après, bon, j'ai dit, bon, je la zappe, quoi. 2-3 jours, elle a envoyé des messages. Après, j'ai pris le courage pour recontacter le gars. Je me suis excusée. Le gars semblait choqué de ma voix. J'ai demandé vraiment, s'il vous plaît, laissez-moi, on va se revoir. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, cette urgence, tout et tout. Le gars dit, OK. Quand j'arrive, le gars me dit, mais je suis un peu étonnée que tu sois là. Il dit, non, en fait, voilà ce qui s'est passé. Elle dit, quoi? Quelle copine? Elle dit, mais Eleonore, la fille. Il dit, mais juste le jour où on avait rendez-vous, elle m'a appelé. Elle m'a dit que tu as dit que tu ne veux jamais me voir, tu n'as pas de temps à perdre avec moi et que, bon, toi, ton type d'homme, c'est tout. Donc, pour moi, je suis un peu étonnée que tu m'appelles. Vous vous rendez compte? Donc, quand elle m'a appelé pour partir, elle a appelé le gars pour dire que oui, elle est ma meilleure amie, que moi, je ne suis pas intéressée, que j'ai d'autres gars, tout et tout. Donc, c'est pour ça que le gars, tout et tout, il dit non, non, donc moi, pour moi, tu n'étais pas intéressée, j'ai tourné après. Elle dit, mais non, tout et tout. Heureusement, elle n'avait pas effacé tous les messages que Léonore lui avait envoyés là. Donc, elle a tout montré au gars. Le gars dit, mais il était lui-même choqué. Bon, bref, après ça, ils ont passé l'après-midi ensemble, ils se sont embrassés et tout et tout. On a continué notre relation, quoi. Petite relation, bien, bien, bien. Et puis après, quand on a pris des photos ce jour-là, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux à deux, tout ça avec des gars. Quand Eleonore a vu ça, elle a débarqué à la maison. C'est comme si on lui avait jeté même, je ne sais pas, du caca sur sa face. J'ai dit, elle était fâchée, elle transpirait, elle est venue m'insulter. Regarde-moi, toi, une fille grosse, grasse comme ça. L'autre dit, hé, tu étais avec moi tout ce temps, donc c'est toi qui viens me dire grosse, grasse. Tu sais ce que j'ai traversé comme émotion pour pouvoir me guérir et devenir, être sûre de moi. Et de quelle estime de soi, quel homme te veut même. Tout ça là, elle m'a insulté. Je dis, toute la colère et la frustration que j'avais depuis le décès de mes tout que je n'avais. Oh non, elle ne m'a pas reconnu. J'ai déversé, je lui ai donné ça. C'est-à-dire, je lui ai donné ça proprement. J'ai dit, hey, moi aussi c'est secret. Et puis ces défauts-là, j'ai pris ça, j'ai présenté ça. J'ai dit, waouh. Donc l'autre était choqué. C'est toi qui parles comme ça? J'ai dit, oui. C'est pas parce que c'est à Pouchou que je parle pas. C'est pas parce que je suis toujours en bas de toi que. La dame, elle est restée pour j'ai parlé. Et puis je parlais pas doucement. Ma voix était ici là. Je parle pas. Et puis après j'ai dit, allez, fuera. Fuera, ça veut dire sort. Mais oui, nous, on parle 1000 langues ici. Allez, tu sors. Elle était choquée. Elle est sortie. Elle a commencé à raconter des choses. Elle crie. J'ai dit, moi, ne me te calcule pas. Dès qu'elle est sortie, j'appelle mon gars. Je lui gars, je dis, j'ai besoin de soutien émotionnel, ça va pas et tout et tout. Immédiatement, le gars arrive. Alors, quand j'ai vu que le gars arrive, j'ai dit, donc, ça t'a fait ce que je peux compter. Je suis tombée mad in love. Le gars était là, il m'a soutenu. La nuit, on a dormi ensemble. Mais juste après qu'on a fini de coucher ensemble, j'ai remarqué qu'il était bizarre. On a me like, ça va, il y a un problème. Peut-être, je me disais, peut-être c'est mon corps et tout. Il me dit, non, ça va, tout et tout. J'ai dit, non, moi, je sais reconnaître quand un gars me ment. Que c'est pas ça. Que pas ça. Que aïe, que tal. Oh, mais raconte. Et le gars, ouais, en fait, le jour, tu te rappelles, la fille m'avait appelé pour me dire que tu m'aimais pas, tout et tout. Elle a tout fait pour me croiser, puis on avait couché ensemble. Donc voilà, ça me gêne de te. Quand il a dit ça, le temps qu'il est fini, j'ai pris ses bagages. J'ai dit, tiens, sors. Le gars dit non, mais c'est-à-dire en ce moment, on m'avait dit que. Elle a dit sors de ma vie. En tout cas, je me suis sentie insultée, humiliée. Donc, il a couché avec nous deux, les amis. Il m'aime bien, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce genre d'amis-là. Bon, déjà, parler pour ma copine là, est-ce que ça, c'est une amie? Bon, maintenant, pour le gars, qu'est-ce que vous en pensez? D'autres disent que non, bon, comme quand il a couché avec l'autre, c'était au moment où il ne savait pas que je l'aimais bien, c'était l'autre qui avait manipulé, donc on peut essayer quand même de marcher ensemble et tout. Mais moi, coucher avec un homme qui a déjà couché avec un ami, ça fait bizarre, quoi, ça va être. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, est-ce que je suis une banditasse? Dites-moi non dans les commentaires.